On me voit. Bonjour. 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Toujours autant plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez bien commencé l'année. On est déjà mi-février et ça va tellement vite, c'est assez ouf. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit changement, une petite résolution 2019. Il était temps parce qu'on est quand même mi-février. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais comme on dit. En tout cas, une de mes nouvelles résolutions, c'était de rendre mes vidéos un petit peu plus dynamiques. Continuez à vous abonner sur Instagram, donc Monsieur-Franck. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où j'ai le plus d'accès au niveau de ce média, où tous les jours je peux être dessus et bien plus souvent que devant cette caméra. Donc continuez à m'ajouter sur Instagram, vraiment. C'est là que justement je passe le plus clair de mon temps et je pense que de plus en plus je vais prendre du temps sur Instagram parce que c'est vraiment un média que j'adore, déjà personnellement je l'adore. Deuxièmement, c'est ce qui me permet d'avoir un lien avec vous quand je suis pas derrière la caméra et quand je suis pas en train de vous proposer un nouveau contenu sur YouTube. C'est vraiment Instagram. Pour moi, Twitter, j'ai jamais accroché, j'accroche pas et je vais laisser de côté, et c'est vraiment Instagram sur lequel je vais m'orienter. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Oui, n'hésitez pas à m'ajouter, n'hésitez pas à parler de vous autour de moi. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, peut-être plus dans ce sens-là. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver et de vous présenter cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo, ça va tourner autour... Non, ça va pas tourner autour de Franck, ça va tourner autour de la dernière Off-White qui est sortie ce mois-ci et qui est pour le coup la dernière Off-White prévue, annoncée et je l'espère produite. Pourquoi? Parce que voilà, 34 paires, ça fait quand même beaucoup. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à se dire, mais attends, c'était The 10 au départ, maintenant c'est The 20, maintenant c'est The 20. Oh le franglish, The 20 et maintenant c'est The 34. Donc maintenant voilà, on a eu 34 paires de Off-White avec Nike. Donc Monsieur Virgil Abloh, merci vraiment pour tout ce que tu as fait. Il y a un taf monstrueux qui a été fait au départ sur les 10 paires qui sont sorties. 9 paires plus la Converse qui est sortie par la suite. Mais cette idée de The 10 et de déstructuration au niveau de ces 10 modèles, elle est vraiment pour moi incroyable. Je sais qu'il n'est pas tout seul à travailler dessus, mais l'idée était incroyable et au final elle a vraiment fonctionné. Donc merci encore à Monsieur Virgil Abloh. Je sais que, je pense, c'est plutôt plausible qu'il ne regarde jamais cette vidéo, mais en tout cas merci beaucoup. Donc la famille, je vous propose aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'unboxing de la dernière Off-White qui est sortie en ce mois de février. Il s'agit de la Nike Air Max 90 Off-White, bien sûr, comme je vous l'ai dit déjà 1333 fois. En tout cas, voilà, dernière paire de Off-White. Donc c'est la dernière paire en collaboration avec la marque de Virgil Abloh. Voilà, c'est la dernière, donc profitons de faire un petit débrief de la paire et après on passera à autre chose. 2019 à mon avis, ça va être une très bonne année en termes de sorties sneakers, mais aussi en termes de SAP. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu énormément de lookbooks au niveau des différentes marques qui me plaisent à moi, mais je vous en ferai découvrir certaines et vous verrez 2019 au niveau habits aussi. Vous pourrez tout à fait matcher vos plus belles sneakers, croyez-moi. En tout cas, au niveau de cette Air Max 90 Off-White, donc celle-ci, je l'ai gagnée sur la raffle de Sneaker and Stuff. Très content parce que par le passé, j'ai fait beaucoup de raffles. Et cette fois-ci, pour cette 90, je m'étais dit, bon, j'ai pas beaucoup de temps, on va prendre moins de temps pour participer au raffle. Et au final, même en participant à moins de raffles, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour acheter cette 90. Donc là, nous avons la Desert et vous aviez également la Black Core qui est sortie et qui me pousse cette coquine. En tout cas, au niveau de cette Desert, donc on retrouve les caractéristiques propres à la 90, c'est-à-dire un bon gros coup du pied ici. Il y a vraiment des matières différentes par rapport à la OG. Là, on est sur des matières plus techniques. Bien sûr, on revient sur Off-White, cette volonté de déstructurer une paire, de faire en sorte de vendre une paire qui au final n'est pas fini, amener des détails sur des paires, des détails visibles sur des paires, comme les coutures apparentes, la mousse que vous avez à l'intérieur ici et également sur la languette. Pour ne pas parler que de cette paire 90, ces paires Off-White, ça a vraiment été une réussite. Il y a eu quand même un nouvel engouement en termes de sneakers. Pas mal de personnes ont commencé, et ça je trouve ça cool, pas mal de personnes ont commencé à apprécier les sneakers, à s'intéresser à ça. Après, le marché de revente, malheureusement, il est là, mais il était déjà là avec les Yeezy ou avec les items suprêmes. Donc, c'est pas les sorties de The 10 Off-White qui ont fait exploser
le Russell, non, ça existait déjà. Alors c'est sûr que l'engouement est plus fort, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à ce marché, et pas que des personnes d'ailleurs, hein, des marques aussi, en termes de collaboration, et puis des shops aussi en termes de vente, hein, faut pas se le cacher. Mais en tout cas, voilà. Pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire cette Air Max 90, cette Desert, elle est vraiment réussie. Je trouve que voilà, déjà cette couleur sable, elle est magnifique, et je pense qu'elle peut être facile à matcher. Vous attendiez que je vous dise une tenue noire, hein, c'est ça? Ok, elle est facile à matcher avec bien sûr une tenue assez sombre. On revient une dernière fois un petit peu en mode nostalgique déjà sur ces différents détails de la collaboration Nike Off-White. Vous avez toujours le zip tie ici qui est bleu ciel, comme quasiment toutes les sorties 2.0 qui sont sorties depuis début 2018 hein, maintenant. Quand j'ai eu la Presto Off-White, c'était encore un zip tie rouge, mais là depuis quelques temps le zip tie est devenu bleu ciel. Ensuite, autre petit détail, ces coutures apparentes que vous avez ici qui sont propres justement aux collaborations de Virgil Abloh avec Nike. Le morceau de plastique ici qui lui est toujours là, il est vaillant, hein, c'est vraiment un sacré Michel. Maintenant il est bleu ciel, un petit peu turquoise même, il était du coup orange avant. Des détails vraiment de partout, comme je vous disais, la languette en mousse ici apparente qui fait vraiment cet aspect non fini. Les renforts ici avec le papier. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo de By Jiffy, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez-y, allez voir mon poteau By Jiffy. Je suis assez d'accord sur ce qu'il dit au niveau de la durée de vie. Ce ne sont pas les paires qui vont vivre le mieux, je pense, dû justement à ces coutures qui ne sont pas propres, mais qui sont faites exprès de ne pas être propres. Je pense que voilà, la durée de vie elle est pas dingue. Après, avec des couleurs comme ceci, si vous la mettez en temps de pluie, en temps de neige, c'est clair qu'elle va souffrir. Autre détail également, toujours sur la languette, le Nike Sportswear que vous avez ici. Et là on voit vraiment, quand je zoome, les différentes matières utilisées, les matières techniques. Là ici on a une espèce de languette qui était déjà sur l'OG, que je vous remets juste à côté de moi. Un petit peu de cuir ici. Là on est sur une matière, on peut faire un son, ça c'est cool. Matière assez technique. On a une partie de daim ici. La semelle qui est pour le coup pas modifiée par rapport à une 90 OG qui est en plastique. Et puis toujours sur les lacets, vous avez le shoelace ici. Hop, je vais faire un focus là-dessus. Hop, give me a focus. Voilà. Donc paire plutôt réussi. Des sold out très vite comme d'habitude. Et les prix au niveau Russell ont monté comme d'habitude. Donc 160 en prix de vente le jour de la sortie et aux alentours des 400 € maintenant, suivant les tailles, hein, bien sûr. Attention, hein, me tapez pas sur les doigts, c'est bien sûr suivant les tailles. J'ai fait un petit peu mon Jamy, mais c'est vrai que voilà, je vous explique aussi pourquoi les prix évoluent. C'est parce qu'il y a plus de 10 US, donc de 44, que de 6 US. Du 36 au 40, les prix sont quand même un peu plus élevés. Et puis à partir du 41, là, les quantités produites sont un peu plus supérieures, donc les prix sont un petit peu plus bas. Là, on est vraiment dans le Jamy, c'est pas sorcier. D'ailleurs, je vais aller voir Marcel qui vient de klaxonner, qui doit être mal garé. Je lui avais dit de mettre des sous, mais il n'a pas mis dans le rodateur, donc je vais aller voir ce qui se passe. Toujours une doublette au niveau des lacets, cette fois-ci bien fluo. Donc, on passe pour ma part. Et je vous montre aussi l'intérieur comme d'habitude, avec également sur la semelle le logo Off-White et l'appellation The Theme. Et puis bien sûr, comment oublier la partie que je préfère peut-être, avec justement les différentes inscriptions qui sont sur chaque paire de Off-White Nike. Donc Off-White Nike, la paire en question, donc Nike Air Max 90, Beaverton, Oregon, USA, et puis la date de sortie de la paire 90. Donc petit clin d'œil aussi, ça fait plaisir. Merci Tinker Hatfield pour déjà cette paire, pour également la Air Max 1 et d'autres paires encore. Merci à lui parce que c'est un petit peu notre père spirituel à tous, parce que c'est quand même grâce à lui que l'on met au pied pas mal de paires. Il faut quand même ne pas l'oublier, ce mec est vraiment un génie. C'est un petit peu le Steve Jobs d'Apple en termes de Nike Air ou de Air Jordan. Il a vraiment fait des choses incroyables. Donc voilà, merci à monsieur Tinker Hatfield pour toutes ces paires qu'il a dessinées et qui font maintenant partie intégrante de plusieurs générations, dont la mienne, et aussi ceux qui sont plus vieux, mais aussi ceux qui sont plus jeunes. Donc voilà, on peut le remercier. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte que ce qu'on a au pied vient de l'œuvre d'une seule personne pour pas mal de modèles, donc c'est assez fou. Donc merci encore à lui. C'était le petit détail concernant voilà, la conception de base de cette Air Max 90 qui avait été justement fait par monsieur Tinker Hatfield. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous faire cette vidéo et de montrer la dernière
Off-White de chez Nike. J'espère ne pas me tromper, mais voilà. On peut s'attendre à tout avec Nike, mais normalement plus de sorties annoncées au niveau de cette collaboration. Et on va passer à d'autres choses. Donc voilà, vraiment soyez attentifs. Bien sûr, pour être attentif, suivez-moi sur Instagram, donc monsieur-Franck. Voilà, vous aurez les toutes dernières infos. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était vraiment cool de vous montrer cette dernière paire de Off-White. Restez informés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt la famille. Bisous!